yal na yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit. Chers frères, chères sœurs, pour résumer, le croyant, le musulman, imbu de la foi, de la crainte révérentielle, il vit dans cette vie courte, éphémère et trompeuse, comme on le sait tous. On est là pour un laps de temps, un petit moment, et bientôt on va partir. On est venu, mais on est venu seul. On n'a rien amené avec nous, ni diplôme, ni travail, ni absolument, ni richesse. Bientôt on va repartir, mais on va repartir pauvre. Les biens, on va les laisser derrière. On va repartir vers Allah pour être jugé. Quiconque parmi nous avait une croyance sincère, quiconque parmi nous prenait comme guide, comme référence Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ben Inch'Allah, devant le Yawm al-Qiyamah, il sera parmi les gens du paradis. Mais si c'est le contraire, ben c'est le contraire. Il ne verra pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, n'aie pas peur. La takhaf. Chers frères, chères sœurs, la tahzan, mon frère. La tahzani, ma sœur. Ne sois pas triste. La tayas. Min rawhillah, min rahmatillah. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Tu as commis autant de péchés. Tu as tellement commis de péchés. Regarde les bienfaits d'Allah. Bisharat Jalla wa ala. Allah, il t'appelle malgré les péchés que tu as commis. Tu es dans la fornication. Subhanallah, des grands péchés. Mais reviens vers Allah repentant sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais, Allah il sait, les gens ne savent pas. Mais toi tu sais, Allah il sait. Reviens vers Allah repentant. Allah il t'a fait sutra. Jalla wa ala. Reviens vers lui, demande-lui pardon et arrête immédiatement. Si tu es sincère dans ton cœur, Allah il va te pardonner. Jalla wa ala. Allah dit, dis à mes serviteurs qui sont dans l'excès de péché. Subhanallah, ça c'est un verset. Dans Surat Zumar, il y a 4 annonces dedans de bonnes nouvelles. Subhanallah, Allah dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Le premier appel. Ô vous mes serviteurs, Allah il t'appelle parmi ses serviteurs qui avaient commis autant de péchés que le bas monde puisse contenir, autant de péchés que l'écume de la mer. Tu es dans les péchés, dans le haram, dans l'interdit. Tu es dans la ligne rouge. Allah dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Allah il t'appelle, subhanallah, déjà il y a la miséricorde, il t'a appelé vers lui. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Regarde, il t'a appelé vers sa miséricorde, la deuxième annonce. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Troisième annonce, troisième bonne annonce. Innahu huwal ghafurur rahim. Celui le pardonneur par excellence, celui le miséricordieux par excellence. Donc il t'appelle, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. La takhaf, n'aie pas peur. Il n'y a que Allah qui décide. Quand tu as cette croyance inébranlable, sincère en toi, alhamdulillah, tu fais ce que tu dois faire. Après, tu es apaisé de cœur. Intérieurement, tu es apaisé. Extérieurement, tu es apaisé. Pour cela, un des pieux disait, il disait, si tu veux te réjouir, t'apaiser, il dit, vis dans ces 7 voies ou bien dans ces 7 points. La première, c'est que sois toujours reconnaissant envers Allah quand Allah te donne. Remercie Allah, sois reconnaissant. Ne sois jamais parmi les ingrats. Ceux qui oublient Allah, il t'a donné la vie. Il t'a donné Jalla wa ala. Tu adores autre qu'Allah. Tu remercies autre qu'Allah. Tu l'as oublié, subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce qu'on a oublié Allah? Pourquoi on a oublié Allah? Alors qu'on repart vers lui, subhanahu wa ta'ala. Bientôt la fin. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bientôt on va quitter, on va mourir. Pourquoi on a oublié Allah? Alors qu'Allah nous a dit, ne soyez jamais parmi ceux qui l'ont oublié. Wala takunu kalladina nasullah fa ansahum anfusahum. Sois reconnaissant envers Allah. Et quand Allah t'éprouve, sois patient, endurant, persévérant. Ne fais jamais de haram. Ne va jamais voir des voyants, des charlatans. Ne va jamais voir des gens qui vont te dire, je connais l'invisible ou bien ce qui va venir demain. Alayhi salatu wassalam dit, quiconque va voir un charlatan, un voyant, subhanallah, un soi-disant guérisseur, et tu vas vers lui, si tu pries pendant 40 jours, ta prière est nulle, ta prière est invalide, ta prière est, Allah ne l'accepte pas, pendant 40 jours. Et pire, quand il te dit et tu crois en ce qu'il t'a dit, tu vas vers lui,
Il t'a donné des choses, tu l'as attaché en toi, dans ta voiture, dans ton commerce. Tu crois que c'est parce que tu as attaché, tu as ces trucs, que tu vas réussir, que tu vas avoir des clients, que tu ne vas pas avoir d'accident dans ta voiture, tu l'as attaché partout, dans ta maison. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne prononce rien sur l'effet de la passion. Il dit, quiconque va voir ces gens, et il te dit, tu crois, sallallahu alayhi wa sallam dit, qad kafara bima unzila ala Muhammad, il n'est plus musulman, il n'est plus croyant, il est sorti de daïratul islam, il n'est plus croyant, subhanallah. Chers frères, croyons au destin, croyons à ce qu'Allah décide et on accepte.